Cui bono? À qui ça profite? À qui profite le crime? Et pas qu'est-ce qu'a encore fait le chanteur de U2? C'est une bonne question à se poser. À qui profite le crime? Voilà, seuls les paranos survivent et des fois il est bon d'être un peu parano. Et quand on te propose quelque chose, eh bien ça vaut le coup de se demander est-ce que c'est à moi que ça profite ou est-ce que c'est à la personne qui me le propose ou à un de ses alliés. C'est El Famoso, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, bla bla bla. Une question, on remarque, qui était, on va dire, logique, normale, attendue dans le monde d'avant. C'est d'ailleurs le sujet de la série Mindhunter, qui a été arrêtée. C'est dommage parce qu'elle apportait quelque chose comparé au bouquin. Le bouquin était plus on va dire, un travail d'enquête historique, là où il y avait une vraie dramaturgie dans la série Netflix, chapeautée au départ par David Fincher. Dans Mindhunter, c'est le moment où le FBI essaie de profiler comme ça, donc de comprendre des meurtres inexpliqués, parce que normalement les meurtres profitent aux meurtriers de manière assez évidente, c'est-à-dire vengeance ou bien économique, en gros vol. Et là on se retrouve face à des meurtres qui peuvent pas être expliqués comme ça par ces avantages-là. Et donc on se pose la question de y a-t-il un avantage psychologique derrière? D'ailleurs remarque, j'ai oublié le titre, mais il y a eu un film russe récemment. Je sais pas si je vais pas me faire des plateformes, mais à dire que j'ai regardé un film russe, mais un film russe qui raconte la même chose côté URSS. Et oui, comme à l'époque de la guerre froide, il n'y avait pas de communication entre les différents services de police, comme ça, ils faisaient pas des stages les uns avec les autres. Les Russes aussi ont été face à ce problème de serial killer et ils l'ont résolu de manière assez différente et assez intéressante. C'était d'ailleurs la seule chose que j'avais aimé dans ce film. Mais il y avait une scène que j'avais trouvée cool dans laquelle ils prennent une carcasse comme ça de biche ou quoi et ils lui mettent les mêmes coups de couteau que le meurtrier a mis au corps pour se mettre dans l'état émotionnel qu'avait le meurtrier au moment de commettre son acte et ainsi bien arriver à rétro-engineer comme ça sa mentalité, sa psychologie. Bref, j'ai trouvé la méthode originale, intéressante et osée. C'est pas un podcast pour parler du profiling. Aujourd'hui, j'avais surtout envie de parler du fait d'avoir des opinions et défendre la thèse selon laquelle avoir des opinions, c'est pas un cadeau qu'on te fait. Te laisser le droit d'avoir une opinion, c'est pas forcément un cadeau qu'on te fait. Et donc se poser la question de à qui profite le fait que tu aies des opinions. Soyons clairs, avoir une opinion, c'est quelque chose qui demande du travail, c'est quelque chose qui demande construction, réflexion, maturation, discussion, hein, c'est le fameux débat pour accoucher de la vérité, c'est thèse, antithèse, synthèse, c'est trouver des contradicteurs pour péter la gueule de ta thèse et revenir avec ta thèse qui a fait des pompes, des abdos, des burpees, qui est plus solide, qui a plus de cardio, qui a les poings qui se serrent plus fort et un meilleur jeu de jambes et qui peut de nouveau distribuer des mandales. Bref, c'est un travail de longue haleine qui demande voilà de la lecture, de la maturation et c'est un travail dans lequel ton image de toi va prendre des coups. Il faut savoir mettre son ego de côté si tu veux développer des opinions, si tu veux développer une opinion parce que typiquement tu vas repenser aux opinions que tu pouvais avoir peut-être il y a 5-10 ans et te dire oh my, mais qu'est-ce que je faisais de la tiep en gros avec mes opinions, elles étaient pourries, elles étaient pas du tout à l'épreuve de la réalité. Quelle honte. Voilà, donc c'est une voie de l'exigence, hein. C'est clairement une voie dans laquelle tu te fais mal, t'es sûr de rien, tu prends des coups et tu persévères. À l'inverse, tu peux acheter des opinions en kit. Voilà, tu peux écouter les relais d'influence culturo-médiatiques, allumer la télé, regarder les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est bien de penser, qu'est-ce qui est pas bien. Donc tu vas avoir un avis sur la guerre du moment, tu vas te dire c'est eux les gentils, c'est eux les méchants, tu connais absolument rien aux intrications géopolitiques, stratégiques, économiques, symboliques, culturelles, spirituelles. Bref, tu vas juste sortir le truc à sortir et dans ces cas-là, t'as acheté ton opinion en kit, c'est bien, mais ça ne vaut rien. À retenir également qu'une opinion a ce côté justement fluctuant, ce côté un peu gazeux, parce qu'une opinion n'est pas la vérité. Voilà, dans des conditions atmosphériques standards dans lesquelles on vit, l'eau bout à 100 degrés, c'est une vérité. Peu importe ton opinion en fait. Et ça fait mal. Ça fait mal, on va dire, à la psyché des gens d'aujourd'hui. C'est indépendamment de que ça me plaise ou non, en fait, il y a une vérité. Et cette vérité est parfois inaccessible, hein. C'est typiquement une des raisons pour lesquelles j'ai généralement pas trop d'opinion sur les conflits internationaux. Moi, je me dis toujours, je suis pas invité dans la tente de l'état-major, j'ai pas accès à des discussions stratégiques comme ça, donc je peux faire que des suppositions, mais mes suppositions seront de toute façon un peu foireuses, donc autant voilà faire attention et pas avoir trop d'opinions.
Je remarque également les gens qui ont justement mon postulat, qui c'est de dire je préfère pas dire de bêtises plutôt que dire quelque chose. On va en retrouver beaucoup chez les libertariens, hein, ce courant que la France découvre avec notamment des gens comme Sam Altman ou Elon Musk. En gros, des gens qui disent chaque fois qu'on prend une décision politique, on va influencer la réalité de manière perverse, et donc autant s'abstenir et laisser, on va dire, la grande économie cosmique faire les choses. Il y a quelque chose forcément dans la posture de ces gens qui est également bidon, c'est que finalement ils passent leur vie à critiquer les trucs des autres sans rien proposer, et ils sont toujours dans une échelle de temps où on peut pas vraiment vérifier leurs prédictions. Quand ils disent tout va bien aller ou pas, je sais pas, honnêtement, je suis pas pour encadrer la vie des gens avec la force, mais je constate aussi que généralement quand la vie des gens n'est pas encadrée, ils ont pas tendance à produire des chapelles Sixtine et des théorèmes de Fermat. Voilà, c'est mon avis, il n'engage que moi, c'est mon opinion, t'en fais ce que tu veux. Mais en tout cas, voilà, l'opinion n'est pas la vérité, l'opinion est une tentative au mieux de s'approcher de la vérité, une tentative coûteuse. Et eh bien, comme la plupart, on va dire, des humains aujourd'hui sont pas prêts comme ça à payer le prix fort de la remise en question, ils préfèrent acheter des opinions en kit. Et à qui ça sert, les opinions en kit? À qui profite le crime? Eh bien, ça sert aux gens, en gros, qui servent à répliquer, à faire perdurer un système de privilèges, hein, un système, on va dire, aujourd'hui qu'on va appeler démocratie, justement, de marché et d'opinion, si un peu honnête. En gros, on veut que tu ailles voter, on veut ton temps de cerveau disponible, on veut ton attention, on veut ton émotionnalité, on te veut. Voilà, franchement, c'est du vol d'énergie, hein, quelque part, c'est du vampirisme énergétique à grande échelle. Et c'est ça, finalement, le prix de l'opinion. On te donne l'impression d'avoir une identité, d'avoir une opinion, d'avoir une individualité. Mais le réel prix que tu payes dans tout ça, en n'ayant pas réfléchi et développé par toi-même ton esprit critique, juste en ayant acheté des kits d'opinion, eh ben, c'est que t'es un zombie au sens vaudou du terme, hein, t'es pilotable à distance. Et voilà. Et globalement, on te vole de ta potentialité d'être humain. Moi, je fais partie de ces gens qui pensent que l'humanité n'est pas un don de naissance, mais quelque chose qui peut éventuellement s'obtenir avec du travail, quoique on me rétorquerait, l'humanité c'est aussi Dien Bien Phu, c'est aussi Auschwitz, à quoi je répliquerai, en effet, certes, peut-être que l'humanité finalement veut dire quelque chose d'assez bas et d'assez médiocre, et que c'est à nous de conquérir la part divine, la part supérieure en nous, mais c'est pas vraiment le sujet de ce podcast. Juste pour faire une conclusion à ça, l'autre jour je méditais comme ça dans la nature, et l'état de méditation m'ayant trouvé assez rapidement ce jour-là, je me suis dit je vais pas rester assis dans cet état, je vais me lever et voir combien de temps je peux garder cet état en étant en mouvement, et voilà, pas juste en étant en assise. Donc je me balade en état de méditation, et de temps en temps des projections dans le futur, des pensées, des opinions me viennent, et là je me sens mal corporellement, c'est-à-dire je sens de la tension musculaire en moi, je sens mon rythme cardiaque accéléré d'un coup comme ça, ce qui est assez désagréable. C'est comme, imagine-toi en train de digérer tranquillement un gros repas, et d'un coup devoir te lever de ta chaise comme ça et taper des squats. C'est désagréable, donc je me sens comme ça corporellement mal chaque fois qu'une opinion me vient, et je me recalme, et l'état de méditation reprend la place, on va dire, sur la toile de ma conscience, et ça va de nouveau mieux, puis les opinions reviennent, et je constate ce jeu entre la venue et le départ des opinions, et en gros la venue et le départ du mal-être, et je me dis, mais finalement, si on devait, on va dire, conclure le game des opinions, il faudrait faire comme ce que les pouvoirs publics ont fait avec la cigarette, hein, mettre des paquets neutres sur les opinions, finalement, une façon de dire elles se valent toutes, on s'en fout du contenu, que ce soit des Marlboro, des Lucky Strike, on classe tout ça dans la catégorie c'est des opinions, c'est des clopes, c'est pas bon, et on met un gros sticker, les opinions tuent, en tout cas te font du mal. Parce que de même que j'ai été fumeur, hein, et je veux dire, quand on clope pour la première fois, c'est pas bon. Notre corps réagit mal à la substance, voire il vomit, et on persévère souvent parce qu'on est adolescent et un peu stupide, et derrière on se met à aimer, voire à avoir besoin de la fumée de cigarette. C'est un peu pareil avec les opinions, c'est-à-dire ça nous fait du mal, mais à force on s'est habitué à vivre comme ça, justement dans cet état limité, dans cet état de l'opinion, dans cet état dans lequel on rejoue des disques mentaux qui sont pas les nôtres, hein, c'est pas nous qui les avons enregistrés, et voilà, et en fait on n'aime pas, notre corps n'aime pas être un zombie, être une machine à opinion, être une machine à penser en kit. Et donc voilà, je vais me mettre à partir d'aujourd'hui, voilà, c'est ma profession de foi sur ce podcast. Chaque fois que quelqu'un va me balancer une opinion et que
Parce que généralement, les gens qui ont pris le temps de maturer leur opinion et de se faire justement leur propre opinion, la façon dont ils vous le présentent, dont ils l'amènent et dont ils réagissent à vos éventuelles objections ou quoi, est pas la même. Et d'ailleurs, si vous-même vous avez vraiment une opinion qui vous appartient, vous allez pas réagir en mode automatique, vous allez prendre le temps d'écouter. Enfin voilà, vous allez être en gros civilisé. Donc la prochaine fois que je vais entendre des opinions toutes faites, des gens qui sont tout excités de me balancer leur opinion au visage, dans ma tête, je vais visualiser comme ça ces paquets de clopes et de me dire finalement, c'est des clopes. C'est des clopes, c'est pas bon. À la limite, de temps en temps, si tu arrives à en fumer une tous les 2 mois, c'est pas ça qui va te tuer, je pense. Mais sinon, si tu t'envoies 30 opinions par jour, c'est pas bon pour toi et ça augmente grandement tes chances de mortalité. Voilà, je vais me mettre à voir les opinions comme ça. Voilà, des trucs neutres, indifférenciés et néfastes. Et je pense que ça va me faire garder de la charge mentale. En tout cas, je te referai peut-être un podcast dans quelques mois si j'ai tenu cette résolution de voir les opinions comme ça, comme juste des vulgaires clopes en paquet neutre. D'ailleurs, je regrette les paquets neutres. Le monde était visuellement plus charmant à l'époque où il y avait les paquets avec les marques. D'ailleurs, l'époque où le monde de la cigarette, on le voit dans les films, avait un côté plus érotique. Mais bon, pour des raisons de santé, on s'est dit que cet éros était peut-être pas une priorité. Je pense que l'opinion en plus n'a même pas un truc érotique, c'est-à-dire va à un rencard et commence à balancer des opinions ou écoute les opinions de la personne en face. Il y a de fortes chances que ça soit pas un moment magique, ça finisse pas dans une rom-com. Donc voilà, les opinions, c'est des clopes. Les opinions, c'est globalement, la plupart des opinions sont caca. Arrêtez les opinions pour votre santé. Opinion is the new smoking. L'opinion ne vous fait pas du bien. L'opinion sert les gens justement qui font du management d'opinion, de la gestion d'influence. Et vous valez mieux que ça. Voilà, waouh, je savais pas que je finirais par flatter mes auditeurs comme ça. Oui, c'est peut-être de la manipulation. En tout cas, je le pense au moment où je le dis. Donc je le dis. Merci d'avoir écouté ce podcast sur les clopes. Je voulais dire sur les opinions. J'espère que tu t'es autant amusé à l'écouter que moi, je me suis amusé à l'enregistrer. Je te dis à demain pour le prochain épisode. Là, on est à l'épisode 50, mais c'est pas le 50e épisode, vu qu'il y avait un épisode 0. Donc on fêtera les 50 épisodes au prochain épisode. Donc ne manque pas ce rendez-vous anniversaire exceptionnel. Merci encore pour ta fidélité au podcast. N'hésite pas bien sûr à liker, commenter et t'abonner si c'est pas déjà fait. Mais comment ça peut ne pas être déjà fait? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. N'hésite pas à me donner ton opinion sur ça en commentaire. Bref, je blague. À demain et prends soin de toi.